Alors là, on va voir ce que c'est la valeur moyenne et la valeur efficace, la vraie définition. Donc, quel est l'intérêt de ce cours? Bon, mettons que je prenne un chargeur de téléphone, un chargeur de smartphone. Je vais avoir donc une prise de courant, donc je vais avoir phase neutre qui va aller vers où? Donc d'abord vers un transformateur, parce que là je vais avoir du 230 volts sinusoïdal, 230 volts efficace. Je vais avoir un transfo, donc primaire, secondaire, avec un circuit magnétique qui reliera le primaire et le secondaire. Et en sortie du transfo, je vais avoir une tension par exemple de 5 volts, toujours une tension sinusoïdale efficace. À la sortie, on va brancher un redresseur. Donc le redresseur, c'est un pont de diodes en fait, avec 4 diodes. On arrive à transformer cette tension sinusoïdale qui avait cette forme-là en une tension qui va avoir cette forme-là. Donc elle est toujours, on ne peut pas dire que c'est une tension continue au sens où on n'a pas une tension constante, mais au moins elle est que dans une direction, ce qui veut dire qu'on n'aura jamais un courant négatif. Là, on peut avoir un courant positif, un courant négatif. Dans ce cas-là, le courant est toujours positif. Donc ça veut dire que le courant, il va toujours sortir par là et rentrer par là. Alors que là, on pouvait avoir un courant dans les deux sens, selon l'alternance. Donc ça va être pratique puisqu'on va pouvoir, du coup, on va pouvoir filtrer par des condensateurs. Bon, après, on peut avoir un étage de régulation aussi. Régulation qui permet quelle que soit la charge qu'on a en aval, d'avoir toujours une plage de tension limitée. Par exemple, entre 3,9 volts et 4,1 volts, quelle que soit la charge, dans une certaine mesure. Parce que si on a un court-circuit, on pourra plus fournir les 4 volts. Et puis là, qu'est-ce qu'on a au bout? C'est notre sortie. Et puis là, on a le smartphone, donc qui constitue une charge qu'on va brancher sur l'alimentation. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que d'un point de vue de l'énergie fournie, il va falloir, pour quantifier cette énergie, il va falloir s'intéresser à la valeur efficace. Et la valeur efficace, donc c'est l'équivalent de la valeur continue qui traverserait une charge. Donc, par exemple, mettons que la charge ce soit une charge résistive. Donc ça va développer une puissance qui sera égale à P à RI carré ou bien à U au carré sur R. Eh bien, si jamais, ça c'est pour un courant continu, mais ça marche aussi avec un courant efficace et une tension efficace. Mais encore faut-il connaître cette valeur efficace. Parce que moi, si jamais j'ai ce signal-là, qui grâce au condensateur va être filtré, donc on va avoir plutôt ce genre de signal, eh bien, est-ce que je suis capable de calculer la valeur efficace de ce signal-là? Donc en fait, il faudrait que vous soyez capable de calculer la valeur efficace de n'importe quelle forme de signal. Alors, vous savez déjà que pour une sinusoïde, la valeur moyenne, c'est, vu qu'on a autant de positifs que de négatifs, la valeur moyenne c'est 0, donc on va l'écrire comme ça, valeur moyenne égale 0, et valeur efficace, eh bien, ça va être le Vmax, donc Vmax c'est cette valeur-là, Vmax, donc l'amplitude divisée par racine de 2. Alors d'où vient ce racine de 2? Ça, il va falloir que vous sachiez d'où il vient. Parce qu'à partir de ce stade, là on utilise une formule toute faite, mais il faut que vous soyez capable, cette formule, de la retrouver. En fait, que ce soit la valeur moyenne ou la valeur efficace, il faut que vous sachiez la retrouver pour n'importe quelle forme de tension ou de courant, n'importe quelle forme de signal. Alors comment trouve-t-on la valeur moyenne? La valeur moyenne, c'est la formule, c'est la suivante. Donc 1 sur t, t c'est la période du signal, donc c'est la période, ça va être, si jamais on est à 50 Hz, on va avoir 20 millisecondes entre ce point-là et ce point-là. Donc si je prends cette période-là, mais je pourrais très bien prendre une période 2 fois plus grande, du moment que j'ai un motif qui se répète.
Donc 1 sur t, donc là ça va être 1 sur 20 millisecondes, somme de 0 à t, de ma tension instantanée, la tension petit v hein, qu'on a ici, donc v de t, hein, dt. Donc voilà la formule de la moyenne de tension. Alors appliquons-le par exemple pour notre sinusoïde. On va avoir donc 1 sur t, somme de 0 à t, 2. Alors ici on va avoir Vmax fois sinus de oméga t. Je ne mets pas de phi puisque on va dire que c'est notre référence de tension, donc sinus oméga t directement, dt. Alors ça c'est égal à quoi? Donc somme de le Vmax, on peut le sortir, hein, puisque c'est une constante, on peut la sortir la constante de l'intégrale, et il va nous rester somme de 0 à t de sinus oméga t dt. Donc ça veut dire il va falloir faire la primitive d'un sinus. Donc c'est un cosinus. Enfin, c'est moins cosinus. Comme ça, la dérivée de moins cosinus, ça fait sinus. Donc je vais écrire moins cosinus. Alors le moins, je peux le sortir, hein, je peux le mettre là. Cosinus de oméga t. Alors comme il y a un oméga, un facteur du temps, là, bah, je suis obligé de le diviser par oméga. Donc je vais le diviser à ce niveau-là. Je le divise là et puis ensuite je le sors. Et là, 0 à t, c'est l'intervalle dans lequel je vais faire ce calcul-là. Ensuite, moins Vmax sur, alors pour l'instant je vais écrire comme ça, moins Vmax sur t oméga, mais oméga on sait que c'est 2πf, donc c'est 2π sur t. Donc je peux écrire oméga fois t, c'est égal à 2π sur t fois t, donc 2π. Donc je vais écrire Vmax sur 2π. Et là, je vais avoir donc, cosinus de oméga grand T, bon, bah, écrivons-le comme ça, moins cosinus de 0. Cosinus de 0, si j'ai un trou de mémoire, là c'est le sinus, ça c'est le cosinus, donc l'angle 0 il est là, donc son cosinus c'est 1. Donc cos oméga t moins 1. Après, bon, bah, le Vmax sur 2π ne change pas. Cosinus oméga t, bah, là on retrouve ce qu'on avait ici. Hein. Donc oméga fois grand t, ça fait 2π sur t fois grand t, donc ça fait 2π. Donc cos de 2π, cos de 2π c'est quoi? 2π c'est un tour entier, donc son cos c'est 1. Donc j'ai 1 moins 1. Ah bah 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc là c'est clair. La valeur moyenne, c'est 0. Ensuite, la valeur efficace. Donc faites pause sur la vidéo pour pouvoir réviser ça. La valeur efficace, eh bien, la formule change un petit peu, parce qu'on va avoir cette fois-ci valeur efficace, c'est 1 sur racine de 1 sur t, somme de 0 à t, de v au carré de t dt. Donc attention, il y a un carré là, et en plus de ça, il y a une racine, ce qui compense le carré, mais ça ne le compense pas, on ne peut pas enlever les deux, hein, ça ne donne pas la même chose. La valeur efficace, c'est bien différent de la valeur moyenne. Alors ensuite, 1 sur racine de 1 sur t, bon, là j'ai pas trop le choix, je continue. Somme de 0 à t. Alors là, somme de 0 à t de v au carré dt. Comment faire? Bah, je vais mettre l'expression de v au carré, donc ça fait Vmax fois sinus oméga t, le tout au carré, fois dt. Bon, arrivé à ce stade, bon, le Vmax, ça fait Vmax au carré fois sinus oméga t au carré. Ça fait racine de 1 sur t. Donc le Vmax au carré, je peux le sortir, donc il va se retrouver ici. Vmax au carré. Et il va me rester somme de 0 à t de sinus oméga t au carré dt. Alors comment faire l'intégrale d'un sinus au carré? Ben là, je vais utiliser la linéarisation. C'est une formule de trigonométrie qui dit que sinus au carré, c'est
sinus au carré de quelque chose, c'est égal à, et puis vous cherchez la formule. Donc, vous allez essayer de me résoudre ça en utilisant le même principe que ce que j'ai fait pour la valeur moyenne et en cherchant sur le web la formule qui permet de linéariser, c'est-à-dire c'est une formule avec sinus au carré de x qui permet d'enlever le carré. Donc c'est une formule qui a un peu cette forme-là, le cos de 2x sur 2. Je ne sais plus si c'est un plus, un moins, un sinus, enfin voilà, vous cherchez la formule. Et du coup, ça va vous permettre de remplacer ce qui est là par l'expression qui sera là. Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec une somme intégrale d'une somme, ce qui fait la somme des intégrales, enfin somme ou soustraction. Et là, vous savez faire.